Les solutions de notre invité à présent pour lutter contre les problèmes de concentration. Nous sommes tous concernés, on s'est tous sentis un jour en difficulté, inattentifs, étourdis, dans la lune. Bonjour Jean-Philippe Lachaud. Bonjour. Vous êtes chercheur en neurosciences, vous avez déjà publié plusieurs ouvrages sur le cerveau qui ont connu un grand succès. Là vous signez ce livre atypique, Les petites bulles de l'attention. Ça commence avec une BD pour parler au plus grand nombre. Et vous avez une image, rester concentré, c'est comme marcher sur une poutre sans tomber, c'est-à-dire... Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire quand vous avez quelque chose à faire qui demande de l'attention, souvent c'est aller d'un point A à un point B qui peut être le début d'un exercice scolaire jusqu'à la fin. Et l'idée, c'est de remarquer quand on commence à se déconcentrer le plus tôt possible pour arriver ensuite à compenser et restabiliser son attention. L'avantage, c'est que ça donne une image un peu plus légère de l'attention qui contraste avec la concentration, souvent les sourcils foncés. Ah, vous le faites en le disant. Voilà, exactement. Ouais. Quand une crispation, c'est pas du tout ça l'attention, c'est quelque chose de très léger qui donne beaucoup de plaisir. En moyenne, combien de temps, combien de minutes arrive-t-on à rester concentré ? Alors, il n'y a pas de réponse standard à ça, parce que ça dépend beaucoup de ce que vous faites. Ouais. Moi, j'ai vu des enfants assez jeunes devant le Seigneur des Anneaux pendant 3 heures, et ils restent parfaitement concentrés du début à la fin. Puis d'autres exercices qui vont être plus difficiles, l'attention va voler au bout de 2 minutes. Donc ça dépend vraiment de ce qu'on fait. Justement, vous parlez des enfants. Quand on lit votre livre, on comprend pourquoi, quand on demande à un enfant de ranger sa chambre, il ne va pas jusqu'au bout. Oui, parce que en fait, déjà, vous demandez quelque chose à faire qui est assez vague, à ranger sa chambre pour l'enfant, c'est plein de choses avec plein de distractions dans tous les sens. Donc son attention va se perdre. Il va avoir tendance à oublier ce qu'il cherche à faire. Il vaut mieux dans ce cas-là, petit conseil. On l'a fait avec des enfants très jeunes, dès 4-5 ans, des moyennes sections ou des grandes sections dans les classes de maternelle. On dit, tu vas commencer par, ranger les chaussettes ou ranger les poupées. Voilà, une petite mission très courte avec un objectif hyper clair. Exactement. Non, je parle de mini-mission. Une mini-mission pendant 2 minutes, tu fais ça, tu vois vraiment ce que tu as à faire, allez, vas-y. Et ensuite, comme ça, voilà, en séquentiel. Est-ce que c'est pareil pour un adulte? Imaginons, je sais que je vais avoir un gros effort à fournir, je vais devoir me concentrer sur quelque chose de compliqué. Est-ce que je peux me préparer à être efficace? Oui, alors le meilleur conseil qu'on puisse donner, c'est d'être très au clair à chaque instant sur ce que vous cherchez à faire, sur votre intention, et sans chercher à vous lancer sur des grandes phases de concentration qui vont durer 2 heures. D'abord parce que c'est plus tellement adapté au dynamisme de la vie actuelle où on est sans arrêt interrompu par le téléphone et autres. Donc essayez de se fixer des petites missions très courtes, 2-3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, mais au moins où vous voyez exactement ce que vous devez faire. Alors, dans le dernier chapitre, vous décortiquez des problèmes très concrets. Par exemple, je suis distrait par tout ce qui se passe autour de moi, je ne sais pas me concentrer longtemps. Évidemment, vous proposez des solutions. Quels sont les retours que vous avez de personnes que vous avez accompagnées, conseillées? Le premier retour qu'on a, puisque par exemple, je mène un projet dans les classes qui s'appelle le projet Atoll, attentif à l'école, pour essayer par le biais de l'école, d'apprendre aux enfants ce qu'est l'attention et comment entraîner leur attention. Et là, en fait, le premier retour qu'il y a, c'est finalement une impression de déculpabilisation. Enfin, les gens se sentent moins coupables, les enfants se sentent moins coupables. Finalement, c'est normal que l'attention, elle parte un petit peu dans tous les sens. J'aime bien aussi l'image du poney, c'est comme un petit poney. Vous avez un poney, au début, il fait un peu n'importe quoi, il va manger des petites fleurs sur le côté. Puis vous apprenez à le connaître. Et puis au fur et à mesure, vous donnez par petites touches, vous arrivez à canaliser votre poney pour qu'il aille dans la bonne direction. L'attention, c'est un peu pareil. Donc le fait de remarquer que ces forces-là qui basculent l'attention dans tous les sens, elles existent chez moi, chez l'enfant, chez mes parents, chez mes enseignants, ça déculpabilise. On est tous un petit peu à la même enseigne. Merci beaucoup Jean-Philippe Lachaud d'être venu nous aider à comprendre les mécanismes de l'attention, de la concentration avec ce petit livre, Les petites bulles de l'attention, c'est chez Odile Jacob. Merci.